J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous terminez bien cette journée du 9 décembre 2023 et que nos compatriotes qui sont établis sur le territoire national terminent bien leur week-end parce que demain c'est une journée de reprise alors que nous sommes toujours en plein week-end ici en France et dans la majorité des pays du monde d'ailleurs, pas uniquement les pays occidentaux. Nouveau scandale, Yajma, nouveau scandale qui ne manquera pas de défrayer la chronique, nouvelle secousse assez cette fois-ci puissante qui, au sein de l'institution militaire et au sein des services de sécurité en Algérie, il y a encore un général en prison. Encore un général qui va en prison. Je sais pas comment on peut, la machine, la broyeuse. Je ne sais pas si on peut parler de broyeuse, si on peut, quel est le type de mot que je devrais peut-être utiliser. En tout cas, la machine qui broie les officiers supérieurs de l'armée algérienne continue continue d'opérer, continue de faire des dégâts et de faire des ravages. C'est une véritable broyeuse, entre guillemets. Alors cette fois-ci, c'est un général des services secrets algériens qui a été arrêté, dont la maison a été perquisitionnée et qui a été placé en détention depuis le mardi dernier. Le mardi dernier, nous étions quoi? Nous étions le 5 décembre dernier. هذا scandale كارثة بمعنى الكلمة. Je ne sais pas par quoi je dois commencer pour vous expliquer. C'est un scandale qui pourrait aller très loin et ça indique que le pays n'est pas encore stable et c'est pour ça que j'ai peur pour mon Algérie. D'abord, je ne défends pas, ni je dis qu'il ne faut pas arrêter les généraux, ni je ne défends les généraux qui sont arrêtés. Moi, je défends l'intérêt général de notre pays et je dis que ce n'est pas normal que nous avons plus de 150 officiers supérieurs de l'armée, dont plusieurs dizaines de généraux, dont une dizaine de généraux majors qui sont en prison. Cette fois-ci, c'est le général Smaïl Afjan. Qui était l'ex-patron de l'une des directions les plus importantes des services secrets algériens, qui est la direction générale du renseignement technique, Smaïl Afjan, qui dirigeait la DGRT. La DGRT, c'est quoi? La DGRT, c'est la direction générale du renseignement technique, elle regroupe tous les moyens et les unités logistiques qui sont chargés officiellement de la collecte du renseignement à travers les écoutes, à travers l'espionnage technique, à travers le piratage, à travers les transmissions, tout ce qui concerne les communications téléphoniques et électroniques ou les transmissions téléphoniques et électroniques. Donc, il s'agit du service, c'est pour ça qu'on l'appelle la direction générale du renseignement technique. Et en Algérie, il y a une architecture assez complexe du renseignement technique. Depuis 2015-2016, il y a l'organe national de lutte et de prévention contre les crimes liés à la cybercriminalité qui lui-même centralise tous les systèmes d'écoute dont dispose le pays et qui était placé sous la tutelle du ministère de la Justice. Ensuite, il a été rattaché à la présidence de la République. Ensuite, il a été rattaché au ministère de la Défense nationale à l'époque du Hirak. Ensuite, en 2020, après la mort de Gaï Salah, il est arrivé au pouvoir de Abdelmajid Tebboune, l'ascension de son conseiller Boualem, qui était lui-même l'ancien directeur de cet organe, le fameux organe de lutte et de répression des crimes liés contre la cybercriminalité et les infractions et crimes liés à la cybercriminalité, a été repris a été replacé sous la coupe de la présidence et l'organe travaille directement avec la DGRT qui elle-même, elle a ses propres centres d'écoute, elle a ses propres infrastructures et elle échange et elle gère toutes les informations et les flux d'informations concernant les écoutes téléphoniques et électroniques, parce que aussi la surveillance des réseaux sociaux, la surveillance Bon, l'Algérie n'a pas les moyens, clairement, on n'a pas les moyens d'écouter les WhatsApp et les télégrammes, où là les signaux, il faut arrêter de fantasmer, parce que certains dirigeants algériens font circuler des rumeurs, l'Algérie a percé télégrammes, a percé signal, même les services secrets français occidentaux n'arrivent pas, ça c'est des messageries hyper cryptées que les Américains eux-mêmes protègent, il faut des portes dérobées, il faut demander ça au service de renseignement. Mais il y a des coopérations, la DGRT coopère par exemple avec les services techniques de la CIA, de l'ex-KGB, les autres services des grandes agences internationales, les services occidentaux, il y a des grandes puissances mondiales. En tout cas, tout ce qui est écoute, surveillance et traque de l'information et collecte de l'information sur les supports téléphoniques et électroniques, sur le web et le téléphone. C'est la DGRT qui dispose de ses propres centres d'écoute, Raya, Rmol, etc. C'est une architecture très complexe, mais c'est un service de renseignement peu connu, parce qu'en Algérie, nous avons les services secrets. C'était DRS. Depuis 2015, il y a 3 directions
Direction générale de sécurité intérieure, direction de la documentation de la sécurité extérieure, c'est le renseignement extérieur, ou le renseignement technique, de la direction générale de renseignement technique. La direction générale de renseignement technique, elle était stable. C'est l'un des rares services secrets qui était stable, parce que Ismail Afjan avait été placé à l'époque de Gaye Salah, en avril 2019, à la tête de la DGLT. Il a survécu à toutes les purges. Contrairement à la DGSI qui a connu plusieurs changements, Jara Djabou Azza, Morbou Azza Dja Rajdi, Morbou Dja Rajdi, Djalek Hal Mejdoub. Contrairement à la DDSE, il y avait Kamel Remli, ensuite il y avait Général Youssef Bouzid, ensuite il y a eu Aoud Djalek Hal Mejdoub, Djabou Rajdi, Madrah Rajdi Djabou Nana Djibbar. Le service de renseignement technique était stable. Ismail Afjan, avant 2019, il était le directeur régional du renseignement technique de la région de 5e Légion militaire de Constantine. Il avait pris donc le pouvoir à la tête de la DGLT dès 2019, où il est resté. Il est resté, où il s'avère qu'il a été limogé fin septembre, vers septembre 2023. Son limogeage est passé quasiment inaperçu, personne n'en a parlé. Et depuis, les rumeurs circulaient, Ismail Afjan a été limogé parce qu'il entretenait une certaine proximité avec Boualem, le plus puissant conseiller d'Abdelmajid Tebboune, et que cette proximité avait nourri donc les doutes, les appréhensions, les inquiétudes et la colère de l'état-major de l'armée qui a voulu se débarrasser de lui. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Il y avait encore d'autres informations. Alors, l'information de la proximité avec Boualem a été confirmée, ce qui d'ailleurs pas un scandale en soi, parce que Boualem, conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires, avait repris il n'était pas le patron direct de l'organe, le fameux organe qui centralise tous les systèmes et les collectes des informations, tous les systèmes d'écoute téléphonique et électronique. La DGLT travaillait obligatoirement avec Boualem en tant que conseiller de la présidente de la République qui était en charge de ce dossier. Abdelmajid Tebboune, depuis le décret le 26 septembre 2023, il a donné à Boualem la qualité d'interlocuteur des services secrets en charge des enquêtes d'habilitation et des dossiers judiciaires les plus lourds du pays. Rappelez-vous, le décret le 26 septembre 2023. Donc, il était totalement logique que le général ait Boualem. Mais bon, c'était... Il y avait autre chose que de la collaboration. Ce qu'on reprochait à Ismail Afjan, en tout cas au niveau de l'état-major de l'armée, on lui reprochait plus de la simple collaboration. Et à l'époque des informations non confirmées, rapporté où il a indiqué qu'il y avait un gros scandale d'écoute illégale et d'espionnage. C'est une affaire très très grave. Très très grave qui ne manquera pas de déstabiliser l'Algérie si elle n'est pas traitée de façon sérieuse, rigoureuse, impartiale et professionnelle pour établir la vérité. Le rouge et cela. Des informations ont fuité sur des enregistrements, sur des mises sur écoute, voilà, de certains hauts responsables de l'état-major de l'armée, dont c'est Chengriha. Il y avait le scandale d'Amobilis dont nous en avons parlé, qui a été étouffé d'ailleurs. Mais je laisse Mobilis, on en a parlé déjà, c'est le PDG de Mobilis qui avait été arrêté une fois par la DCSA, etc. On en a parlé en avril 2023. Voilà. C'était début avril 2023. Le PDG de Mobilis avait été arrêté parce qu'on l'avait accusé. Une enquête de la DCSA, de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, avait découvert que sur les lignes Mobilis, la majorité écrasante, pour ne pas dire tous les hauts responsables de l'armée algérienne, avaient des lignes Mobilis, avaient des puces Mobilis, et que l'opérateur Mobilis a utilisé ces réseaux internes, parce que les opérateurs téléphoniques mobiles ont la capacité aussi de mettre sur l'écoute, ils ont l'infrastructure nécessaire, sans que cela ne leur soit demandé par la DGRT, par l'enseignement technique. Donc, on a accusé Bourzen et Chouki, le PDG de Mobilis, d'avoir mis sur écoute un certain nombre de responsables, dont qui sont issus directement de l'entourage de Saïd Chengriha, dont Saïd Chengriha lui-même. L'affaire a été étouffée même bête, ils ont voulu le mettre en prison, il n'a pas été mis en prison, ou l'affaire jusqu'au début de l'été 2023, Maintenant, depuis le limogeage de la général Ismail Afjan, les projecteurs se sont braqués sur lui.
C'est lui qui a été accusé d'avoir détourné les moyens logistiques de la DGRT pour espionner et enregistrer les conversations et les échanges téléphoniques d'un certain nombre de hauts responsables militaires sans aucune justification légale, sans qu'il y ait des besoins expressément formulés par la justice militaire, sans qu'il y ait la moindre autorisation qui a été délivrée par l'état-major de l'armée. Et on soupçonne Smail Afjan d'avoir transmis ces enregistrements, ces écoutes, les contenus de ces écoutes et de ces échanges téléphoniques à des personnes issues du clan Tebboune ou à l'entourage de Tebboune et plus précisément à Boualem. Pour le moment, c'était qu'un simple récit. Moi, personnellement, je pensais que voilà, il y a tellement de rumeurs dans notre pays, il y a tellement de controverses. Vous savez, la guerre des clans en Algérie, le clanisme fait terriblement mal à notre pays. Il y a toujours le clan de X qui veut faire du mal au clan Y. Des fois Saïd Chengriham lui-même n'a rien demandé, mais vous trouvez des zélateurs, ou Boualem lui-même, des fois, n'a rien demandé, mais vous trouvez des zélateurs qui demandent à leur place, qui essayent de l'excès de zèle, ils lancent des coups bas, ils font des complots, ils essayent d'atteindre, de faire du mal à ce qui est supposément présenté comme les adversaires de Boualem ou de Saïd Chengriham pour espérer obtenir quelques faveurs ou quelques promotions ou rétribuer leur bon service ou leur mission, leur loyauté. Voilà, ils espèrent obtenir des privilèges en faisant Boualem il te fait le général, je vais l'attaquer comme ça, Boualem je vais le séduire, je vais lui plaire, il va m'aider, il va me soutenir. Chengriham n'aime pas le conseiller, je vais attaquer ce conseiller ou ce ministre, comme ça c'est Chengriham il va me récompenser plus tard, il va m'adopter, il va m'adouber. C'est comme ça, c'est ça le clanisme en Algérie, c'est consubstantiel au fonctionnement du régime algérien. Sauf que c'était qu'un récit. Il n'y avait pas de données précises qui pouvaient permettre d'incriminer Smail Afjan dans un quelconque scandale d'espionnage et d'écoute illégale. Eh bien, jusqu'à ce mois de décembre, le scandale éclate de façon sérieuse, puisque la DCSA, je dis bien la DCSA, la Direction centrale de la sécurité militaire, sur ordre de la justice militaire, elle procède à l'arrestation de M. Smail, de général Hada Smail, général Smail Afjan. Il y a une perquisition qui a été accomplie et effectuée au sein de son domicile personnel. Et selon des sources, c'est là où les enquêteurs découvrent un certain nombre d'enregistrements, des documents sonores, sur des ordinateurs, sur des clés USB, etc. C'est un certain nombre d'enregistrements très sensible qui implique des hauts responsables de l'état-major de l'armée. C'est ce qui a justifié rapidement son inculpation, sa présentation devant le tribunal militaire de Blida et son placement sans mandat de dépôt. C'est quand même grave, Yeshma. C'est quand même très grave. Donc, moi, j'ai pas la preuve de ce que les sources avancent, mais ce que je sais, c'est que le tribunal militaire de Blida, ils l'ont placé sous mandat de dépôt, c'est qu'ils ont trouvé des choses. Ça serait quand même grave si le dossier il est fomenté, ou il est inventé, ou il est préfabriqué. Quoi qu'il arrive, ce qui s'est passé est tellement grave que normalement le ministère de la Défense nationale devrait faire un communiqué. Ou là, la présidente de la République devrait aussi faire un communiqué. Ou là, la justice militaire devrait s'expliquer. Bon, mais je ne peux pas intimer l'homme. C'est un sujet très sensible. Je ne suis pas là pour... Moi, je n'appartiens à aucun clan. Je ne défends ni X ni Y. Moi, je m'interroge et je rapporte les informations telles que nous avons pu obtenir. Général Smail Afjan placé en détention, perquisition à son domicile, découverte de plusieurs supports détenant des enregistrements téléphoniques délicats impliquant des généraux et des hauts responsables de l'armée et visiblement impliquant des conversations de Saïd Chengriham lui-même. Voilà ce que nous pouvons disposer, voilà les informations que nous avons pu recouper. Est-ce que Smail Afjan a été placé en détention? Maintenant, est-ce que cela signifie que quelqu'un de la présidence ou qu'un clan adverse a espionné Chengriham et son équipe? Je ne peux pas l'affirmer. Est-ce que c'est une guerre de clans ou là c'est un simple dérapage, une dérive personnelle de ce général Smail Afjan qui a voulu collecter ou l'a préparé ou là des dossiers ou l'a caché des dossiers ou l'a collecter des preuves ou rassembler des preuves accablantes contre certains responsables de l'armée? Est-ce que ce n'est pas une dérive personnelle, une dérive cavalière? Est-ce que ce n'est pas une folie personnelle qu'il avait commise?
Ça, je ne peux pas l'affirmer. Ce que je peux affirmer, par contre, c'est que dans notre pays, il y a un climat d'instabilité, et c'est un climat malsain. Il n'est pas normal qu'un énième général soit mis en prison. Si Ismaël Afjan a fait des écoutes illégales, ou là, a fait de la surveillance de façon illicite, sans aucun hors de tout cadre légal, il est nécessaire de faire une enquête et de lui demander des comptes et de comprendre le pourquoi. C'est inquiétant. Quand un service de renseignement aussi sensible que la DGRT, que la Direction Générale de Renseignement Technique, soit instrumentalisé par son propre responsable, hors de tout cadre légal, parce que leur boulot, voilà, le boulot de la DGRD, c'est d'écouter, c'est de surveiller, c'est de rassembler, mais il y a des autorisations, il y a un contrôle, il y a un cadre légal dans lequel il faut, les écoutes téléphoniques sont normalement encadrées. On n'écoute pas le chef d'état-major de l'armée, ou un conseiller de la présidence, ou le président de la République lui-même, s'il n'y a pas une enquête normalement diligentée ou ordonnée par une instance judiciaire ou par une instance sécuritaire au plus haut sommet de l'État. Qui a demandé à Ismaël Afjan d'écouter des généraux? Est-ce que réellement quelqu'un lui a demandé? À ce stade-là, il y a beaucoup de rumeurs, Yajmar. Et je ne peux pas vous dire qui détient la vérité. Comme sincère. Je ne veux pas tomber dans le piège de la manipulation, de la désinformation. Vous allez voir dans les jours à venir, ils vont dire, certains médias, ou c'est pas ça, certains médias sociaux, certaines pages Facebook, certains comptes Twitter, ou certains youtubeurs vont dire, ah non, c'est Boualem qui a demandé à Ismaël Afjan de mettre sur les coups de Saïd Chengriha et c'est un coup dur pour Boualem. Est-ce que c'est le cas? Je n'en sais rien. D'autres vont dire non, c'est un coup monté, c'est Saïd Chengriha qui voulait placer absolument à la tête de la DGRT quelqu'un issu de son entourage et de son clan. Il est en train, à une année des élections présidentielles de décembre 2019, de décembre 2024, pardonnez-moi pour le lapsus, il est en train d'éliminer tous les généraux et les officiers qui ne lui vouent pas un dévouement absolu, et c'est pour ça qu'il a inventé un dossier, ou là il a monté un dossier en toutes pièces pour emprisonner Ismaël Afjan. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. À ce stade, personne ne peut affirmer quoi que ce soit. Par contre, ce que je sais encore une fois, c'est que c'est très mauvais. Ce genre d'affaires font peur. Et j'ai peur pour la stabilité de notre pays. Il n'est pas normal, encore une fois, que des scandales de la sorte éclatent au plus haut sommet de l'État. Ce n'est pas normal de mettre sur l'écoute de façon illégale des hauts responsables militaires. Je suis d'accord. Ce n'est pas normal ce n'est pas normal qu'un énième général tombe, chute et finit en prison. C'est pas normal. Il y a clairement, c'est vrai qu'il y a des indices de guerre de clan. On peut pas avoir autant de généraux pourris quand même. Si on a autant de généraux pourris, c'est clair, c'est qu'il faut fermer boutique. C'est que Bladna Malahish Ayedi Amina. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui a été depuis 2019 à 2023 patron des services secrets techniques ou le patron du renseignement technique, il finit en prison parce qu'il est impliqué dans un grave scandale de surveillance illégale d'espionnage. Il a espionné les généraux de son propre pays, mais bref. Donc on pensait qu'il y avait un ennemi extérieur, que l'Algérie était menacée par des puissances étrangères. Finalement, la menace, elle vient plus de l'intérieur que de l'extérieur. Donc, l'affaire en elle-même, elle est très grave et elle démontre que le régime algérien n'est pas homogène. Que malheureusement, nous n'avons pas des institutions qui travaillent pour l'intérêt général. Nous avons toujours échoué à construire des institutions qui soient neutres et qui ne peuvent pas être détournées, ni dévoyées, ni manipulées, ni violées par ni prises en otage par des intérêts purement privés et personnels. C'est le constat et la leçon de cette histoire. Qui fait quoi, tel clan, mais parce que les clans, les Saïd Chengriha, un jour ou l'autre, il va partir. Boualem, un jour ou l'autre. C'est l'Algérie qui va rester. Mais dans quel état elle va rester? À force de lui faire subir tous ces scandales à répétition, toute la crédibilité, toute la dignité de l'État est en train de disparaître. Et ensuite, en plus, il y a une crise de confiance. À qui on peut faire confiance maintenant? Des anciens patrons de la gendarmerie en الحبس,
des anciens patrons de la police, des anciens des services secrets, espionnage des services secrets qui sont censés protéger notre pays, espionnent les responsables de notre pays. Des généraux majors, des chefs de région sont en prison, alors qu'ils étaient censés protéger notre pays au cas où. Donc, qui va nous protéger? Il y a une crise de confiance. À qui on peut faire confiance? Il faut construire un système sérieux, sain. Il faut tout reconstruire et sur de nouvelles bases. Il faut arrêter, s'il y a des généraux ripoux, il faut arrêter de les promouvoir. Comment se fait-il qu'un ripoux devient un général? C'est tout le système qui est mauvais. Donc, c'est un voyou. Comment il est devenu général, maintenant? Comment il a dirigé l'enseignement technique? Donc, c'est le système. C'est le système qui l'a fait qui est mauvais. Il faut le remplacer. Il faut changer le système. Ça ne sert à rien de mettre des dizaines de généraux en prison. Parce que il y a eu des généraux en prison en 2019, en 2020, en 2021, en 2022, en 2023. Donc c'est le système qui est mauvais, ce ne sont pas les personnes. C'est le système qui génère des individus qui sont mauvais, qui ne sont pas capables de faire preuve de patriotisme et de défendre l'intérêt général. Le problème est au sein du système. Il faut construire un système qui est guidé, qui est motivé que par l'intérêt général, où il y a des règles, où tout le monde respecte les règles. Il nous faut une autre culture politique. Et c'est ça, peut-être, la seule leçon dans l'affaire Smaïl Afedjan, parce que toute autre interprétation serait une prise de position en faveur d'un clan au détriment d'un autre. Ce qui n'est pas dans notre intérêt à nous. Nous défendons l'Algérie, c'est un notre seul clan.